Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de février. J'ai fait quand même pas mal de colos ce mois-ci, même si il n'y a que des mystères pratiquement. J'ai dû faire 3-4 colos qui sont hors mystère. Mais en ce moment je suis quand même dans un mood où j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'ai besoin de faire du mystère. Voilà. Donc je vais vous dire combien de colos j'ai fait ce mois-ci. Alors ce mois-ci j'ai fait donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai fait 17 colos, dont 2 doubles pages. Ouais, j'ai fait 2 doubles pages. Donc 17 colos, ce qui est déjà pas mal. C'est énorme même. Parce que je travaille, donc je pensais ne pas avoir le temps du tout de colorier. Et au final, voilà, j'ai pu colorier. Donc comme vous le voyez, j'ai une grosse pile de livres. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc là, nouveau format de vidéo encore. Donc je me mets en face cam et je vais vous montrer les livres et les colos comme ça. Voilà, comme si je vous parlais, comme si je vous montrais en face à face. Alors, on va commencer par le coloriage mystère 38. Donc voilà, c'est le magazine que j'avance en ce moment. Donc on a décidé avec Nastasia de faire des trios avec Kali. Donc Kali qui est sur Instagram depuis peu. Donc bienvenue à toi Kali pour ton aventure colo. Voilà. Et donc on avance toutes les trois ce livre ensemble. Donc alors ce mois-ci j'ai fait ce colo-ci, donc en trio avec Kali et Nastasia. Donc je l'ai fait intégralement au feutre acrylique de chez Guangna. Je me suis régalée à le faire, il était très très simple à faire. Et franchement je suis très contente du résultat. Ensuite j'ai fait un deuxième colo, justement dedans, qui est toujours en trio. Et j'ai fait celui-ci. Donc c'est un Paris-Brest revisité. Avec Nastasia on se posait la question justement. Elle me dit mais je pense pas que ce soit un Paris-Brest parce qu'il y a des fraises dedans. Et en fait si, c'est un Paris-Brest revisité. Donc du coup voilà, c'est un petit gâteau tout mignon qui a l'air vraiment très très bon. Et donc je l'ai fait pareil au feutre acrylique Guangna. Et là je suis en train de faire celui-ci. Donc là je vous le présente comme ça dans la vidéo, mais il sera peut-être fini que au mois de mars. Donc je pense que je vous le montrerai sur la vidéo des colos terminés du mois de mars. Donc voilà pour le magazine. D'ailleurs Nastasia a sorti une vidéo hier pour montrer le nouveau magazine mystère qui est sorti de chez Megastar. Et j'ai très envie de l'acheter. Alors j'avais dit que j'arrêterais de les acheter parce que je voulais avancer celui-ci. Mais je me tâte parce que vraiment les solutions sont vraiment très très belles, très colorées, printanières. Donc je sais pas, on verra. Vous le verrez de toute façon dans les vlogs, dans les prochains vlogs. Vous verrez si j'ai craqué ou pas. Ensuite, je suis allée dans le mystère l'âge de glace que j'adore, je le kiffe. Je l'avais acheté, je crois que c'était où que je l'avais acheté? Je crois que je l'avais acheté à Auchan. Ouais, je crois que je l'avais acheté à Auchan un jour que j'y suis allée. Et en fait, je le voulais depuis longtemps, mais j'ai hésité. Et au final, je l'avais pris. Et franchement, je regrette pas du tout parce que je me régale dedans. Je fais pas beaucoup de colos parce que ils sont très détaillés et ils demandent beaucoup de temps. Mais j'adore. Alors, j'ai fait un colo dedans, mais le colo est tellement gros que voilà. Ça a été le dernier colo que j'ai fait en fait pour février. Et j'ai fait cette double page que je trouve incroyable. Voilà, je la trouve trop belle. J'ai passé bien 3-4 jours dessus. Voilà. Mais franchement je suis très fière du résultat parce que ça donne super bien. En général j'ai passé 2-3 couches sur certaines zones parce que voilà, il y avait des couleurs qui avaient besoin de plusieurs couches, notamment pour le orange là et pour le bleu.
Et pour tout ce qui est violet en haut, j'ai aussi passé plusieurs couches. Donc voilà, j'ai tout fait au Guangna et j'en suis très fière. C'est la première double page dans ce livre. Donc, et ça sera pas la dernière. Ensuite, je suis allée dans le Mystère Schtroumpf. Donc la plupart des colos sont en duo avec Manon. Donc comme d'habitude, on avance ce livre ensemble. Donc vous allez le voir passer pratiquement dans toutes mes prochaines vidéos de coloriage terminées. Puisque on essaye de l'avancer un maximum parce que le 2 juillet je crois il sort le deuxième tome. Et on aimerait bien en fait l'avancer un maximum pour pouvoir prendre le deuxième. Que je pense qu'on avancera ensemble aussi. Alors, du coup, le premier colo qu'on a fait en duo, on a fait celui-ci, que je trouve, ma foi, très très beau. Il y a juste la statue en pierre qui m'a un peu saoulée, on va dire. Mais franchement, je suis très très contente du résultat. Je trouve que ça donne très très bien. Là, je suis full feutre acrylique. J'utilise plus rien d'autre comme matériel. Donc voilà, je trouve que les rendus sont tellement beaux. Ça fait comme si c'était peint en fait. Bon, en fait c'est de la peinture, mais je trouve ça trop trop beau. Donc on a fait celui-ci. Ensuite on a fait une grosse double page. Donc on a fait celle-ci que j'ai trouvé magnifique à faire mais très difficile. Parce que en fait j'ai fait au Guangna et au Tuli Art. J'ai sélectionné les Tuli Art en fait pour faire tout ce qui était partie marron, donc tous les arbres. Et en fait j'ai commencé au Tuli sur cet arbre là. Et en fait je voyais que c'était pas possible, ça avançait pas du tout. La peinture elle coulait très très mal. Donc en fait après j'ai changé de feutre, je suis passée au Guangna. Pour cet arbre là j'ai réussi à trouver à peu près les mêmes teintes. C'est vrai que j'ai un peu galéré, on voit que celui-ci il est plus clair que celui-ci. En plus vous devez mieux le voir parce que là il y a une bonne lumière. Mais voilà, j'ai beaucoup galéré en fait avec les Tuli Art comme d'habitude. Et il me trouve mon papier aussi, alors j'en ai marre. J'en ai marre de ces feutres. En fait je les achète parce que je les trouve très beaux au niveau des couleurs. Il y a des couleurs qu'on trouve pas du tout chez les autres marques de feutres acryliques. Mais alors la pointe, ça me gonfle. Voilà. Donc voilà, on a fait cette double page avec Manon. Et ensuite, je crois que c'est la dernière page, ouais. Et ensuite le dernier colo qu'on a fait ce mois-ci avec Manon, c'est celui-ci, voilà, celui-ci que je trouve très très beau aussi, très très coloré, j'aime beaucoup, voilà, j'adore. Et en fait il a été vachement plus rapide que ce que je pensais. Au début je disais à maman mais il va être hyper long et tout, et en fait pas du tout, il a été très très rapide. J'ai carburé et pourtant je suis très très longue quand je fais les coloriages, notamment les mystères. Et en fait au final je suis allée vachement vite sur celui-là. J'ai mis, je sais pas, 1 jour et demi à peu près. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Donc voilà pour le Mystère Schtroumpf. Que j'avance ma foi très très bien. Là, je vais vous dire, je suis à... Alors, combien de colos j'ai fait dedans? Donc j'ai fait 1, 2, 3. Allez, 3. La double page, on dit que c'est un colo. 3... Hop. Et je trouve pas. 4, 5. Je crois que je suis à 7, 5, 6, 7. Ouais, je suis à 7 colos dedans. Voilà, donc il avance pas trop mal. Maintenant, elle est déjà à plus de la moitié du livre, je crois, donc... Ensuite, je suis allée dans le Mystère Manga que j'affectionne particulièrement. C'est un livre que j'achetais pas au début parce que je suis pas très manga et au final, je l'aime énormément. Il est très très coloré aussi. Et c'est vrai que je trouve que Hachette s'est vachement amélioré par rapport au design des livres. Les couvertures donnent beaucoup plus envie que celles qu'on avait avant. Et les illustrateurs en fait sont
vachement talentueux. Donc c'est vrai que ça donne encore plus envie d'acheter les livres de chez Hachette. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais je trouve que les prix pour 50 coloriages dans les nouveaux mystères, c'est abusé. 15 € le livre, je trouve que c'est quand même assez élevé. Surtout que en fait ça part pas forcément à l'illustrateur pour l'intégralité du livre quoi, donc c'est dommage. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Donc j'ai fait un colo dedans. J'aimerais bien en faire d'autres le mois prochain, enfin pour le mois de mars. Et donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci qui est en fait la page de couverture. Il y a juste le fond qui est pas pareil. Moi il était beaucoup plus clair. Mais je le trouve très joli. Je vous avoue que le fond il me plaît pas tellement. Le personnage j'adore. Mais le fond je le trouve beaucoup trop clair. En fait on a l'impression que j'ai rien fait du tout. Alors que j'ai quand même passé 2 voire 3 couches sur chaque élément du fond. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu léger. Mais bon. Je le trouve quand même très très joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'étais obligée, voilà, j'ai acheté ce livre. Je vous l'ai dit, je crois, dans une de mes stories. J'ai craqué dessus. Alors, je détestais l'ancienne version. La couverture ne me donnait pas du tout envie. En plus, il était beaucoup plus cher. Je crois qu'il était presque aux alentours de 20 €. Donc, je ne me voyais pas acheter un livre mystère à 20 €. Et celui-ci, je l'ai payé, je crois, 14,95 €, un truc comme ça. Il n'y a pas le prix d'ailleurs derrière. D'habitude il y est. Là je sais pas pourquoi il n'y est pas. Mais en plus il est de Jérémy Mariez qui est très bon illustrateur. Voilà. Il fait des très très beaux coloriages. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas sauter le pas et acheter le livre. Et donc j'ai voulu en fait l'entamer direct. Et donc je l'ai entamé et j'ai mis du temps à le faire celui-ci. Donc j'ai fait ce colo-ci. Voilà. Qui est très très détaillé. Mais que je trouve incroyable. J'adore les teintes de bleu là, c'est trop trop beau. J'ai un peu galéré pour le fond noir parce que ça avait tendance à faire des traces. Pourtant j'ai passé plusieurs couches au noir, mais je sais pas pourquoi ça faisait ça. Mais je suis très fière du résultat. Je trouve que les mystères que je fais au feutre acrylique, ça me donne beaucoup plus envie en fait. Parce que l'acrylique c'est très facile à travailler. C'est pas comme les feutres à eau où il y a des traces en pagaille et tout. Et que ça donne un peu moins envie. Là franchement j'ai vraiment envie d'avancer mes livres mystères. Et vous avez vu je fais que ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce colo-ci. Donc j'ai entamé ce livre. Et d'ailleurs je vais y retourner pour mars. Ensuite j'ai acheté celui-ci aussi. Comme je vous l'ai montré dans les précédents vlogs. Quoique non, je crois que je ne vous l'ai pas montré celui-ci en vlog. J'avais commencé à filmer un vlog et finalement j'ai pas continué, je l'ai effacé parce que ça me plaisait pas le format de la vidéo. Du coup voilà, j'ai acheté ce livre. Je crois que je l'avais mis en story, je me rappelle plus. J'achète tellement de trucs, que je revends tellement de trucs que je sais plus. Bon bref, j'ai voulu l'entamer et j'ai fait un colo dedans. Et j'ai fait une page que je trouve trop belle. Franchement, je pense que tout le monde l'a aimé d'ailleurs. J'ai fait celle-ci. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé sur Insta. Notamment quand j'ai commencé à la faire, que j'ai mis des whips en story. Je pense que elle a plu celle-ci. Et moi elle me plaît aussi, elle est très colorée. Et c'est vrai que j'adore les colos vachement colorés, peps. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la faire, celle-ci aussi. On va passer maintenant au dessin étonnera parce que j'ai fait quelques colos ce mois-ci à l'intérieur. J'ai fait un colo justement dans le nouveau qui est sorti. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, on va commencer par les anciens. Donc dans le incroyable nature, donc de dessin étonnera, j'ai fait un colo et c'était un colo pour ma Pâques de février. Hop, donc un colo pour la Pâques. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, celui-ci que je trouve très joli. C'est dommage, il est un peu sombre. Mais de toute façon, voilà, c'est moi qui l'ai choisi pour la Pâques, donc je peux rien dire. Je peux pas râler, c'est moi qui l'ai choisi. Il n'a pas été tiré au sort. Mais voilà, ça va, il me déplaît pas. Je le trouve assez beau. Voilà.
Il faudra que je vous le publie sur Insta parce que j'ai pas publié pas mal de colos que j'ai fait ce mois-ci d'ailleurs. J'aimerais en fait vous les publier au fur et à mesure une fois que je tourne et que je mets en ligne les vidéos des colos terminés. Comme ça en fait vous voyez tout ce que j'ai pu faire en fait durant le mois. Ensuite je suis allée dans le Merveilleux Animaux qui était en duo avec Manon. Donc elle a acheté aussi ce livre et donc je pense qu'on va sûrement l'avancer ensemble aussi. Bon, moi je l'ai quand même avancé pas mal puisque je l'ai déjà depuis un petit moment. J'ai depuis sa sortie. Donc j'ai fait quelques colos dedans. Et donc on a fait ce colo-ci en duo avec Manon. Donc là remarquez c'est les feutres à alcool en fait qui ont traversé derrière. On a le colo et là on l'a aussi en double. Mais en fait nous on a fait celui-ci. Voilà, on l'a fait entièrement au feutre acrylique. Voilà, il était très très simple, très rapide à faire. Je crois que je l'ai fait en 1 heure, même pas. Voilà. Donc ensuite pour continuer dans les dessins Tolera, je suis allée dans le Merveilleux Japon qui est le nouveau livre et en fait j'en ai fait 2 dedans. Voilà, je vous avais dit qu'un mais non j'en ai fait 2 parce que je le trouve trop beau. Donc j'ai fait celui-ci que j'adore. Au début je vous avoue que quand j'ai commencé à poser les couleurs je me suis dit non il me plaira pas, il est trop sombre parce qu'en fait il y a beaucoup de marron. Et au final, il me plaît beaucoup une fois fini. Et vous voyez en fait le rendu avec les feutres acryliques, ça donne super bien. Et le deuxième que j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'aime un peu moins parce que j'ai galéré en fait. Donc j'ai tout fait au guangna sauf la partie verte. Donc les parties vertes ici, ici et un petit peu ici et ici. Je les ai fait au Tooly Art et en fait j'ai eu un souci avec mon feutre. Il n'y avait que de l'eau dans le feutre. Donc je l'ai secoué, j'ai essayé de faire descendre la peinture. Ça faisait toujours de l'eau et en fait il m'a fallu un petit moment pour que la peinture descende réellement et que le rendu soit un peu mieux, mais au début je vous avoue que ça faisait dégueulasse et je sais même pas si ça a pas traversé de l'autre côté. Si ça a un peu traversé, on le voit là, c'est très léger hein, mais on voit. Mais franchement je le trouve très très beau et je me languis trop en fait d'y retourner. D'ailleurs je vous ai programmé une vidéo pour mars de la présentation de ce livre. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce que je vous avoue que je filme mes vidéos en avance. Je vous les programme et après elles se mettent toutes seules en ligne. Et en fait des fois je vous dis qu'elle va sortir tel jour. Et des fois en fait je les décale pour que les vidéos soient dans un ordre logique. Donc par exemple, je trouve plus logique de mettre la vidéo des colos terminés en début de mois et par exemple un vlog après. Voilà, ne pas mettre le vlog en début de mois et les colorages terminés au milieu du mois. Enfin voilà. Je trouve que des fois je suis pas forcément très logique quand je tourne les vidéos. Voilà, je vous dis elles vont sortir tel jour et c'est pas très logique. Donc après quand je fais mon montage et que je programme mes vidéos, je change en fait la sortie de la vidéo. Donc vous inquiétez pas si des fois je vous dis telle vidéo va sortir tel jour et qu'elle sort pas ce jour-là mais qu'il y en a une autre, c'est normal. C'est parce que j'essaye de sortir en fonction de ce que je trouve plus logique. Et donc pour finir, le mystère, mon téléphone il a bougé, j'ai trop peur qu'il tombe. J'ai fini sur un colo mystère, donc dans ce bloc-ci qui est tout petit. J'ai galéré. Je vous avoue que j'ai galéré, je me suis arraché les cheveux pour faire ce colo. Alors je le trouve beau, mais je m'attendais pas à ça, en vrai. Donc, je vais vous montrer. Je vous montrerai aussi la solution, pour vous montrer à quel point c'est complètement différent. Donc j'ai fait ce colo-ci. Voilà, en vrai il n'est pas horrible, mais c'était tellement petit que j'ai galéré avec les guangna. Parce que vous savez que les guangna sont très épais. Donc pour aller dans les zones genre des crins du cheval et tout, je me suis tapé la tête par terre, je vous le dis.
Bah, c'est une expression, mais c'était vraiment le cas, j'en pouvais plus en fait. J'étais au bout du rouleau, je me suis dit mais ça va faire horrible, ça va faire dégueu, ça dépasse sur l'autre zone et tout. Et au final ça va, j'ai réussi à me débrouiller, je vous montre de plus près, ça va. J'ai pas trop mal géré. Voilà. Et je vous montre bah, du coup la solution, à quoi c'est censé ressembler. Et en vrai je trouve que mon colo ne ressemble pas tellement à la solution en fait. Donc bah je suis un peu déçue, mais bon, c'est la magie du mystère. Hein. Voilà la solution. Moi je trouve que le mien ressemble pas forcément à la solution. Et en plus moi, dans mon colo, j'ai oublié la lune. Alors je crois pas l'avoir oublié honnêtement. En fait j'ai surtout eu l'impression de pas voir la zone blanche. Normalement vous savez il y a les chiffres ou les lettres. Et en fait sur cette zone là il y avait des chiffres. Donc en fait, la zone n'était pas censée être blanche sur mon colo à moi. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais en gros, il n'y avait pas l'emplacement en fait pour la lune. Bon bref, en tout cas, il est très beau. Enfin, il est très beau. Il est joli, mais c'est pas mon préféré. Mais après, je vous le dis, j'ai reçu ça. Donc grâce à ça, je vais pouvoir en fait faire les petites zones. Voilà. Mais va falloir déjà que je fasse les nuanciers. Parce que j'en ai un paquet à faire. Et donc, pour clôturer la vidéo, on va passer au hors mystère. Voilà. Désolée pour les personnes qui aiment pas trop les mystères. Surtout en vidéo. Mais j'ai pas envie de me forcer en fait à faire des colos si j'ai pas envie de les faire. Et en ce moment, je suis beaucoup plus motivée à faire des mystères. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et en plus, ça me détend. Donc voilà, je me force pas, je fais vraiment ce qui me donne envie. Des fois je pioche au hasard un livre et je fais un colo dedans. Ou alors je demande à Buddy de tirer au sort un livre justement. Enfin voilà, c'est vraiment dans mon mood du moment. C'est moi qui décide en fait à ce moment là et voilà, je veux pas me mettre de pression. Donc dans le Kawaii Dark, j'ai fait un colo qui était en duo avec Anso. D'ailleurs, merci à toi Anso de m'avoir proposé de t'accompagner sur ce colo. Parce que c'est vrai que j'adore ce livre et ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dedans. Donc on a fait un colo en duo. Et je suis très contente d'ailleurs. Je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait le serpent, voilà. Alors, pourquoi je suis contente de ce colo ? J'avais déjà en fait mon idée de base. Donc le serpent, je savais qu'il allait être vert, le chapeau marron, machin et tout, le balai de cette couleur. Et en fait, le fond, je savais pas du tout comment le faire. De base, j'étais partie pour faire des nuages gris et après un ciel très très foncé, mais presque noir. Et au final, je me suis dit, laisse tomber pour les nuages, on va faire tout un fond, mais en dégradé bleu. Voilà. Et en fait, j'ai pris ma nouvelle palette d'aquarelle Sakura Koi, que je kiffe. Et en fait, j'ai fait le fond avec elle et je me suis régalée. Franchement, elle était très très facile à travailler. Les couleurs, elles sont incroyables. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En plus, je l'ai payé moins cher que ce que je devais la payer à la base. Je crois que je l'ai payé une 60aine d'euros alors que normalement elle était à 100 euros. C'est la grosse palette en fait Sakura Koi. Et donc, voilà, j'ai fait mon premier fond à l'aquarelle qui est, ma foi, pas trop mal réussi. Voilà. Donc c'est mon premier fond à l'aquarelle mais avec les Sakura. Hein. C'est pas le tout premier que je fais parce que j'ai déjà fait des fonds à l'aquarelle. Bon, c'était un peu moins beau que celui-là, mais j'en ai déjà fait. Mais là, franchement, je suis assez contente de moi. Voilà. Et après, vous savez, j'aime bien les petits points. Donc j'ai mis plein de petits points blancs dans le fond pour faire genre que c'était des étoiles. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et de regarder la publication justement que j'ai faite de ce colo. Et vous y trouverez aussi celui de Anso. Voilà, normalement j'ai mis les deux. Donc vous verrez le mien et celui de Anso. Anso qui en a fait un qui est très beau aussi. J'adore les couleurs qu'elle a choisies. Et donc pour finir, je suis allée dans le Spooky. Donc le Spooky que j'ai bientôt fini. Je me languis trop. Il me reste 4 colos à faire. Donc là au mois de mars, peut-être que j'en fais un ou deux.
pour l'avancer. Et avril, je pense d'ici avril il sera fini. Voilà. Sauf si j'ai une baisse de motivation pour le faire. Mais j'aimerais trop le finir. Voilà. Donc j'ai fait 2 colos dedans. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Voilà. Et j'ai tout fait à la Sakura Koi. Pareil. Je me suis régalée. Il y a juste la peau de mon personnage que j'ai fait au feutre alcool de chez Action. Parce que en fait je trouvais pas une teinte peau en fait dans ma palette d'aquarelle. Et je me sentais pas en fait de faire des mélanges pour essayer de faire du beige. Donc du coup bah, j'ai pris un feutre alcool. Et en fait j'ai dégradé, je crois que j'ai pris un Prisma ou un Poly. Pour, en fait, pour faire les ombres en fait, du visage. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais là vous voyez, on voit un petit peu des ombres. Voilà. Et donc j'ai utilisé du Posca blanc. Et un peu de Posca noir aussi. Enfin c'est pas du Posca, c'est du uni noir. Mais franchement je n'en achèterai plus parce qu'ils sont très chiants. Voilà. Déjà il y a très peu de peinture dedans. Et en plus de ça, ils sont chiants. Ils sont chiants à faire descendre l'encre. Enfin, la peinture. Et ensuite, j'en ai fait un dernier dedans. Et j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime un peu moins. Pourquoi? Parce que, déjà, je trouve que le lapin, ça ressort pas bien par rapport au fond. Donc, à l'effet bois. L'effet bois, je trouve que je l'ai pas très bien fait. J'ai fait des ombrages mais j'ai l'impression que ça se voit pas tant que ça. Moi ça se voit un petit peu plus quand même hors caméra. Mais ouais je suis un petit peu déçue. Voilà. Les couleurs je savais pas trop quoi choisir. Enfin bref. C'était pas mon préféré. Donc je vous avoue que je l'ai un peu bâclé. Voilà. Je l'ai un peu bâclé mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon c'était un colo que j'ai fait pour la détente. Donc en vrai ça va, je suis pas mécontente. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait quand même pas mal de colos ce mois-ci. 17 pour quelqu'un qui travaille, c'est quand même pas mal. Bon, même si c'est du mystère, j'ai un peu triché, mais bon, c'est pas grave. Donc au mois de mars, je vous prépare donc une vidéo de ma Pâques. Donc la vidéo de ma Pâques sera essentiellement sur des livres mystères parce que voilà en ce moment j'arrive pas à retourner dans du hors mystère donc j'ai pas envie de me forcer et voilà si un jour ça me reprend en fait de faire du colo hors mystère, ben, je referai des packs en incluant des livres en mystère mais voilà je prévois ça. Ensuite je prévois de vous tourner une vidéo sur tous mes feutres, donc toute ma collection de feutres. En fait, il faut que j'arrive à réunir tous mes feutres parce que j'en ai énormément. Et ensuite, je vous prévois des vlogs, voilà, comme d'habitude. Je continue à vous filmer des vlogs, comme toujours. Voilà, j'adore les vlogs, c'est mes vidéos préférées. J'adore regarder ce type de vidéos. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les tourner aussi. Ça me permet voilà de vous montrer un petit peu l'avancée de tous les colos que je peux faire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis très contente de tout ça, de tout ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, donc la vidéo de ma Pâques. Donc je vous fais des bisous. Ciao ciao.